Bonjour, on avance et on s'approche vers Pessah, la fête de Pâques, la fête de Pessah et l'idée de la sortie d'Égypte. Le 5 au mois d'avril, ça va être vraiment une soirée très, très importante. Vous pouvez avoir plus d'informations. Mais moi, je voudrais parler sur l'énergie de cette semaine. C'est relié avec Pessah. On s'approche tous vers ce moment-là qui va être extraordinaire, un moment dans lequel on va faire un très grand un shift, un changement immense, extraordinaire. Ça va nous donner une opportunité de vraiment relier avec une nouvelle lumière, avec une nouvelle réalité, avec une rédemption. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et très, très unique. Bon, ça va se passer dans une semaine, mais la force et l'énergie de cette semaine, elle est là pour nous préparer pour cette journée-là. Donc, on parle sur l'énergie de la portion Tzav et Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Qu'est-ce que ça veut nous dire et comment ça peut nous aider? La première chose, c'est que on doit faire un très grand changement dans la manière dans laquelle on comprend et on fait notre travail spirituel. Si c'est pour tirer de l'énergie, si c'est pour comprendre quelque chose de plus profond et de plus fort, c'est pas assez. C'est pas la direction. On veut surtout cette semaine de relier avec une force incroyable qui va nous nourrir de l'étude, d'utiliser les outils, de connecter avec travers des moments importants dans l'année, dans la journée, mais pas rien que connecter. On voudrait que cette énergie, à travers l'étude, les outils, etc., ça va comme réveiller ou mettre des germes de lumière à l'intérieur de nous à un certain niveau que nous, on va devenir lumière. Nous, on va devenir l'étude. Nous, on va devenir comme l'arbre de vie. C'est quelque chose de très spécial, ok? Et un peu, il faut comme arranger les pensées. Parce que, surtout quand on fait ça beaucoup de fois, on rentre dans une certaine automatique. Mais on veut que même si j'écoute quelque chose, c'est intéressant. Intéressant va directement à mon cerveau, à ma logique. Logique spirituelle, mais c'est une logique. Donc, quand j'étudie, quand je scanne le Zohar, quand j'écoute la Torah, je veux vraiment avoir comme une ouverture et une connexion qui va me permettre de sentir les vibrations, sentir cette lumière qui vit en moi de plus en plus. Et bien sûr que comment je peux savoir si on fait une connexion comme il faut, c'est que je commence à voir les choses bouger autrement. Ok, j'expérimente dans ma vie les situations qui arrivent d'une manière totalement différente. Comment on peut faire ça? C'est vraiment faire attention à notre conscience. Que quand on étudie, on veut se sentir, on veut s'imaginer, on veut se voir dans le temple, on veut se voir dans les cieux, on veut se voir avec les sages, avec les anges. On veut sentir à travers l'étude, on veut sentir ces forces-là. D'accord? Ça veut dire que vraiment avoir une expérience qui est au-delà d'une expérience physique, une étude intéressante, une connexion sympathique. Parce que c'est dit dans le Zohar par les kabbalistes que quand on fait ces actions-là pour comme automatiquement, oui, c'est comme j'étudie, je connaîtrai plus, je vais savoir plus toutes les méditations de la prière, je saurai comment faire la prière, etc. Ça, c'est l'idolâtrie, ok? Parce qu'on ne veut pas connecter rien qu'avec comment dire, le produit direct de cette connexion, de cette étude. On veut relier avec la force intérieure que cette étude ou outil, elle peut nous donner. Et c'est mettre les germes pour l'arbre de vie à l'intérieur de nous.
Et c'est ça qu'on voudrait obtenir. La deuxième chose, c'est que on va passer cette Shabbat, c'est vraiment le Shabbat juste avant Pessah. Et cette année, c'est aussi le 10e jour du mois de Nissan, comme c'était au début, comme c'était à la sortie d'Égypte. Et cette journée-là, elle est hyper importante. C'est aussi le 10e jour et c'est aussi Shabbat. Et c'est exactement le Shabbat dans lequel les Israélites à l'époque, ils ont comme raccroupé leurs forces et ils ont injecté la certitude dans leur vie comme following, de partir après la voie de Moïse et Aaron en disant oui, on a la certitude, on réveille la certitude par nos actions, ok? On va faire tout nos possibles d'avoir la certitude parce que la rédemption, elle peut venir rapidement. Et c'est quelque chose que c'est la force qu'on veut recevoir, cette injection d'énergie qui va nous donner la force d'avoir la certitude que la rédemption, avec toutes les choses qui se passent aujourd'hui dans chaque pays, dans le monde en général, oui, avec la folie des choses, on veut avoir la certitude. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est pas la vraie réalité. C'est un processus qui va nous ramener vers la vraie réalité. Donc, la rédemption, comment dire, la lumière totale, comme cette révélation de Mashiach qu'on parle, oui, ça arrivera, sûrement ça arrivera, j'ai la certitude pour ça, plus ça arrivera rapidement, sans que je fasse attention que c'est arrivé. OK? Donc, ça va être très, très rapide. Et là-dessus, on veut injecter la certitude, et c'est la force de certitude pour ça qu'on reçoit ce Shabbat. OK? Que la rédemption, elle va arriver, qu'elle va arriver vite et d'une manière complète. OK? Maintenant, en plus, l'injection d'énergie, c'est dit que Moïse, il a demandé au Créateur de donner une énergie en plus pendant ce Shabbat-là. Pourquoi? Pour qu'on arrive à réveiller notre désir d'avoir encore plus. Ça veut dire que sans ce Shabbat, on n'a pas pu avoir la rédemption dans le jour de Pessah. Donc, c'est vraiment ce Shabbat, c'est le goût de Pessah, le goût de la rédemption totale. D'accord? Donc, c'est une force énorme, c'est vraiment l'énergie et l'essence, oui, pour notre continuation de travail spirituel, comme on a dit tout à l'heure, avec la conscience que chaque chose qu'on fait, ça un ploie dans moi, ça met à l'intérieur de moi, comme l'intoa, c'est comme on met un germe dans la terre. Et c'est exactement la phrase que le Créateur il dit, ça veut dire qu'il met le germe de l'immortalité à l'intérieur de nous, il met le germe de l'arbre de vie à l'intérieur de nous. Okay. Et dans cette paracha, c'est la force qu'on reçoit. On veut faire un effort de gérer, diriger notre pensée. Et en plus, comme on a dit, Shabbat Agadol, d'avoir la certitude totale dans le processus, certitude totale de la rédemption rapide et complète. Donc, on fera une petite méditation, ok? Et je voudrais lire dans le Zohar, mais cette fois-ci, on va faire ça différemment un tout petit peu que pendant que je lis le Zohar, ok? C'est un paragraphe très fort et dans Parashat Tzav, et le verset 184, voilà. Et commencez à respirer. Pardon. 184. Voilà, vous pouvez aussi ouvrir le Zohar, la portion Tzav, ok, et verset 184. Ça va être uniquement des respirations, ok. On ne va pas aller à droite et à gauche, mais on va connecter fortement avec les lettres
du Zohar. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à respirer. Quand vous respirez, vous permettez à beaucoup de lumière de rentrer. Et cette fois-ci, arrêtez-vous et sentez la vibration de cette lumière. Comment elle passe de haut de la tête, à travers toutes les parties du visage, le cerveau. Elle descend vers la nuque et ensuite aux épaules et ensuite les mains, les bras et les mains et ensuite toutes les parties intérieures. Vous commencez à sentir comme le corps, il se réveille, l'âme, elle se réveille. Les jambes et les pieds. Et vous pouvez souffler et lâcher prise de tous les blocages, les inquiétudes, la lourdeur. Et de nouveau, vous pouvez respirer doucement. Et tant que vous respirez, vous sentez qu'il y a une lumière nouvelle qui rentre, qui passe à travers toutes les parties, de haut en bas, doucement, doucement. Et vous soufflez. Vous permettez à toutes les limitations de sortir. Et maintenant, par mon souffle et la lecture du Zohar, vous allez sentir les vibrations des lettres. Pas rien que pour sentir la vibration, mais surtout pour pouvoir sentir cette nouvelle lumière, cette nouvelle conscience, cette nouvelle certitude, ce nouveau germe qui grandit à l'intérieur de vous. Cette nouvelle lumière qui prend place à l'intérieur de vous. Tout patach ve'amar tzor teuda chatom Torah belimudai tzor teuda da sahaduta de David. Dirtiv, sentez l'énergie de chaque mot. Dirtiv, ve'edoti zo alamdem. Continuez à respirer, passez l'énergie de haut en bas, soufflez les limitations et respirez de nouveau. Tsur, hikshura, keman de katar, ktura be'achar chad, chatom Torah belimudai, chatom Torah, chatima de oraita, vechol itkanash, revu umishcha, bein train kayamin, de taman sharian, atar kenishu, דכל רבות ומשך, דנגיד מלעילה, להשדעה, לי בפומה דאמה, ולארכה, לי בהי תעודה. Encore une fois, respirez profondément, petit à petit, les vibrations de haut en bas. Essoufflez. ולארכה בהי תעודה. וכדין התקשר קולה קשרה חד מהימנה.
pouvez sentir comment la lumière, elle prend place à l'intérieur de vous. Vous devenez comme une partie de la lumière éternelle de nouveau. Vous voyez comment vous êtes tous une lumière, simple lumière, simple d'amour. Tout simplement sentez cette expérience. Maintenant, prenez encore une respiration profonde. Cette lumière, elle reste, elle fait partie de vous. Vous soufflez toute la conscience limitée, les croyances limitées. Vous reliez avec la vérité. Vous êtes lumière. Et maintenant, commencez à respirer un peu plus rapide. Respirez normal. Et à 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous souhaite une bonne expérience cette semaine, une bonne connexion pour Pessah. À bientôt.